Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir pour une énième fois M. Gérard Djadé. M. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans notre studio de BronxNet, ici à Mercy College, dans le Bronx, New York. Pour les autres émissions, nous avons eu à les faire virtuellement. Aujourd'hui, Dieu merci, la pandémie est derrière nous. Pendant 2 ans, à cause de Covid-19, nous sommes restés à la maison. On a fait ça à la maison. Aujourd'hui, Dieu merci, la pandémie est derrière nous. Donc, nous sommes dans le studio de BronxNet actuellement. Et c'est le studio qui se trouve à Mercy College. Sans trop tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et puis, une fois encore, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Awesome Africa. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour me donner cette opportunité, encore une fois, de nous retrouver et échanger autour de mes 2 livres. Une fois encore, bienvenue sur le plateau de Awesome Africa TV. Dans notre entretien précédent, nous avons parlé de vos recueils de nouvelles, coups de théâtre et puis notre cœur, notre piège. Aujourd'hui, dans la première partie de cette émission, nous allons parler de votre style d'écriture, ensuite parler des résultats scolaires de fin d'année au Togo, et puis nous n'allons pas oublier la guerre en Ukraine et ses conséquences, et finir par les 49 soldats qui sont arrêtés au Mali le 10 juillet dernier. Monsieur Gérard, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je vous remercie pour l'invitation, encore une fois. Je suis Gérard Djadé, je suis togolais. Je vis aujourd'hui aux États-Unis. Je suis auteur de ces 2 livres. Coup de théâtre, c'est mon premier livre. Et puis le second, Notre cœur, notre piège, les 2 œuvres sont éditées au Togo, aux éditions Aoudi. Ok, là c'est bien, là c'est bien. Permettez-moi de vous poser une question banale. Pourquoi vous écrivez? Parce que c'est une question vitale si on s'intéresse à la littérature. Tout auteur a les raisons pour lesquelles il écrit. Moi, à mon niveau, je dirais que j'écris pour habiter, en fait, pour vivre la solitude dans laquelle j'ai vécu dans mon enfance et dans mon adolescence. Quand j'étais étudiant à l'université de Lomé, ceux qui me connaissent peuvent le dire, j'étais quelqu'un de très calme et tout, je vivais seul. Non, la lecture et plus principalement l'écriture m'a permis de vivre, d'accepter et en quelque sorte d'utiliser mes moments de solitude à bon escient. Donc, par la lecture et surtout par l'écriture, je suis arrivé à profiter, à vivre de mon art, à l'habiter en quelque sorte de façon utile. C'est ça. Voilà. Là, c'est bien. Dans vos œuvres, il y a une récurrence de tradition. Il y a une récurrence de la tradition. Je vais parler des berceuses, par exemple, des poèmes pétris d'images traditionnelles africaines. Pourquoi cela? Je pense que lorsqu'on écrit, on n'écrit pas parce que on a beaucoup lu seulement. On écrit aussi parce qu'on a envie de partager sa culture avec les lecteurs. Moi, principalement, j'ai été nourri depuis mon enfance, j'ai été nourri de la tradition.
Dans ma culture, il y a les proverbes qui circulent, il y a les devinettes, il y a les berceuses. Donc, lorsque j'écris, tous ces éléments-là de ma tradition transparaissent dans mon écriture. Parfois, c'est après avoir écrit que je me rends compte. Ça transparaît. Donc, j'essaie d'écrire pour pouvoir partager cette culture-là avec les lecteurs. Donc, lorsqu'on lit mon œuvre, on va constater qu'il y a des proverbes qui apparaissent, il y a les devinettes, il y a les berceuses. Je me suis même amusé à traduire, à jouer avec les chansons populaires, les proverbes. Lorsqu'on lit les poèmes, on va constater qu'il y a des images, de ma tradition, il y a des proverbes, il y a des berceuses. Tous ces éléments-là reviennent d'une autre manière. Donc, c'est en quelque sorte incorporé dans les textes. Donc, un auteur ou un lecteur qui ne me connaît pas peut, à travers mes œuvres, s'imprégner en quelque sorte et me découvrir ma civilisation. Donc, j'essaie en quelque sorte de partager ma culture avec les lecteurs. C'est bien. Bon, et puis, dans un texte intitulé La Virago, vous avez traité le thème de la réincarnation et de la foi. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, la réincarnation, c'est également un aspect de ma culture. Et cette réincarnation-là est aussi présente dans d'autres cultures. Je vais commencer par définir ce qu'on appelle la réincarnation. La réincarnation, c'est en quelque sorte une migration des âmes. On pense que un individu qui naît est une réincarnation de quelqu'un qui a décédé. Donc, moi, dans ma culture, lorsqu'un enfant naît, lorsqu'on regarde son comportement, son attitude, puis on se dit que c'est tel individu qui revient en quelque sorte par réincarnation. Donc, moi, je me dis que cette façon-là de concevoir le nouveau-né, je me dis que ce serait erroné parce que nous vivons dans un monde différent. L'ancêtre qui n'est plus, par exemple, et l'enfant qui naît aujourd'hui, qu'on conçoit sous forme d'un nouveau-né par réincarnation. Est-ce que cet enfant-là qui naît aujourd'hui peut avoir les mêmes habitudes, le même comportement, le même caractère que celui-là qui est décédé, on dit qu'il est revenu par réincarnation. Donc, j'ai imaginé un test qui est intitulé La Virago. J'ai imaginé un test et dans ce test, on va remarquer que le personnage principal qui s'appelle Agathe représente en quelque sorte cette réincarnation-là. On va constater que lorsqu'elle va naître, on se dit que c'est la grand-mère qui va revenir. Mais on sera surpris qu'elle ne sera pas identique à cette grand-mère-là qui revient. Donc, voilà. Ok, bon, on sait bien que les auteurs lisent beaucoup. J'aimerais savoir quel auteur vous avez préféré et pourquoi. Je dirais que j'ai aimé Patrick Grenville. C'est un auteur français que j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiant, quand j'étais enseignant. Quand j'étais enseignant au Togo, au secondaire. C'est un auteur que j'ai beaucoup lu, que j'ai aimé à cause de son écriture. Moi, je me dis que le talent d'un auteur réside en fait dans la description. Lorsqu'on lit un auteur, son style, la façon dont il joue avec les mots, ça s'identifie surtout au niveau de la description. Donc, lorsqu'on lit un auteur, on peut identifier son talent, la façon dont il joue avec les mots. Dans la description, c'est surtout ça que
qui séduit un lecteur. C'est ça. Donc, cet auteur, Patrick Grinville, il a écrit Le Lien, il a écrit Les Flamboyants. C'est un auteur qui a eu un prix Goncourt, le prix Goncourt français. C'est un auteur qui m'a beaucoup nourri voilà, dans mon projet de l'écriture. Ok, là c'est bien. Bon, nous avons moins de 2 minutes pour prendre la pause. Mais bon, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, depuis quelques semaines, les résultats de l'année scolaire 2021-2022 ont été proclamés. Et selon le site web corsi.com, les résultats, les différents examens en partant du cours primaire au cours secondaire sont satisfaisants. Bon, pour ce qui est de l'examen du certificat d'études de premier cycle CPD, un taux de réussite de premier degré, un taux de réussite est de 93,30%. Et a été enregistré. Et tandis que pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, un taux de réussite de 82,99% a été obtenu. Pour le baccalauréat première partie de l'enseignement général, 78%. Et pour le baccalauréat première partie de l'enseignement technique, 71,11%. Et pour le baccalauréat deuxième partie des enseignements général et technique, 74,34% en tant qu'ancien enseignant. Quelle est votre appréciation par rapport à ces résultats? Bon, je dirais que c'est séduisant, c'est encouragé, c'est satisfaisant, je peux dire, parce que lorsqu'on jette un coup d'œil sur... lorsqu'on se remémore, bon, je pense que c'est satisfaisant. On me fait signe qu'on doit prendre une pause actuellement. Donc nous allons prendre une pause pour les raisons publicitaires. Quand on va revenir, nous allons continuer avec la question. C'est l'heure de la pub. Every day, millions of people are connecting. And even though we're overcoming obstacles, watching each other's backs, and banding together, we should still make an effort. We should still make an effort to get to know each other on a deeper level. Father, cosplayer, mentor, actor. It's time we take a step forward. It's time we take a step forward. Come together and discover how accepting our differences can make us stronger.